docteur, il y a le 1er mars 2025, le président du Centrafrique, le professeur Faustin Archange-Touadéra, a reçu la visite du vice-ministre russe de la Défense, Inus Bekkekourov, une séance de travail entre les deux hommes axée sur la défense et l'économie. Est-ce que d'entrée de jeu, même si nous avons évoqué dans notre introduction pour une certaine analyse l'état de santé entre Moscou et Bangui qui se porte bien, quelle est l'analyse, la lecture que le géopolitologue, voilà, j'y arrive enfin, et le chercheur a sur la relation qui existe entre Moscou et Bangui? Écoutez, de manière générale, c'est une relation excellente. Je pense qu'elle elle a servi de base d'ailleurs à ce que l'AES est devenu aujourd'hui et j'espère qu'elle servira de base pour la réorganisation totale de l'Afrique centrale et progressivement de tout ce qui est l'Afrique. Je crois que nous devons pouvoir regarder au-delà de l'instant et nous poser la question de savoir, cette présence russe en Centrafrique, est-ce qu'elle indique des changements qui vont arriver ou est-ce qu'elle est simplement quelque chose de ponctuel, de conjoncturel qui permettrait au Centrafrique de régler un problème de sécurité qui se posait à lui quand le président Touadéra arrive? Manifestement, ce n'est pas le cas parce que ça va faire 10 ans. Bientôt, le président Touadéra est arrivé en 2016, nous sommes en 2025. Donc ça va faire bientôt 10 ans et il y a surtout le fait qu'un officiel de ce niveau, surtout dans le domaine de la défense, qui arrive à Bangui, au moment où les cartes, au moment où le monde se réorganise, se reconfigure à Riyad, à Washington, vous l'avez vu dernièrement, en Europe, on en parlera tout à l'heure, eh bien, vous constatez qu'il y a d'autres éléments que la Russie essaie d'utiliser pour se donner encore plus de consistance et de poids sur la scène internationale. Mais de l'autre côté, il y a un appel des Africains à enrichir la relation avec la Russie, qui était essentiellement une relation militaire, sécuritaire, et pour la faire passer du tout sécuritaire à quelque chose de beaucoup plus complexe, qui intègre également des éléments économiques. C'est extrêmement important, et il est appréciable que le Centrafrique avance dans ce sens avec Moscou. Il est moins appréciable de constater que l'Afrique centrale isole carrément le Centrafrique et ne suit pas. Parce que il est quand même plus intéressant de discuter avec la Russie en tant que, au moins, l'Afrique centrale, au moins aux dimensions de ce qui est la CEMAC aujourd'hui. Nous espérons que cette CEMAC n'existera plus très rapidement, peut-être d'ici l'année prochaine. Mais au mieux aux dimensions de la CEAC, pour que nous ayons là des échanges constructifs de beaucoup plus haut niveau et beaucoup plus élargis. Nous espérons tout de même que dans cette relation, on parle d'un projet extrêmement important pour le Centrafrique depuis toujours, pour la Russie en fait, d'installer une sorte de hub sécuritaire à RCA à partir duquel la Russie pourra participer à la formation des armées africaines, à la production d'un certain nombre d'équipements militaires, mais également à la facilitation d'un certain nombre d'accès, la facilitation de l'accès à un certain nombre de technologies particulièrement spatiales et pour les armées africaines, mais également pour le civil africain. Parce que les gens ont l'impression que l'espace, les drones et tout cela, l'aérospatial, que c'est uniquement militaire, ça peut aussi servir les choses comme l'agriculture, la cartographie, les mines, etc. Et d'ailleurs, on sait que cette visite peut avoir si vous voulez, une évolution extrêmement intéressante, compte tenu du fait que la Russie achevait justement une mise à jour de la carte minière de la RCA. Et cette mise à jour de la carte minière de la RCA vise tout naturellement à donner au président de la République un tableau de bord pour définir les priorités en matière d'investissement, qui ont commencé avec le document d'investissement qui a été publié l'année dernière au niveau gouvernemental et qui permet de voir quelles sont les priorités, quels sont les besoins et quelles sont les industries que le Centrafrique
souhaiterait rapidement développer avec l'aide des Russes, qui ont quand même un bon pactole en termes de réserve, une trésorerie extrêmement importante et des technologies qu'ils ont promis de mettre à disposition de ceux qui en feront la demande. Donc c'est un pays qui est dans une situation un peu délicate, 72 mégawatts d'électricité pour une demande de l'ordre de 1000 mégawatts, donc il y a un gap de plus de 900 mégawatts, donc il faut construire tout cela. Ils n'ont pas de grands fleuves, mais ils ont des espaces où ils peuvent avoir énormément d'ensoleillement, c'est 623 000 km² d'ensoleillement permanent, et puis il y a aussi un potentiel éolien extrêmement important, mais surtout il y a un gros potentiel en hydrocarbures, hein, du gaz, du pétrole, etc. Et de plus en plus, la question de la production de pétrole et d'utilisation du gaz, non seulement pour l'exportation, mais pour la production d'électricité et la satisfaction des besoins des ménages, parce que la déforestation bat son plein, eh bien, on y pense sérieusement. Et le pays a besoin d'infrastructures. Il y a énormément un grand besoin de routes, un grand besoin de voies ferrées. Il y a des voies ferrées qui existaient du temps colonial qu'il faut réhabiliter. Il y a des voies ferrées qu'il faut créer, particulièrement dans les corridors comme Bangui-Douala, mais également dans des corridors comme Bangui-N'Djamena, qui apparaissent de plus en plus comme particulièrement pertinents au regard des décisions prises par le Tchad, de la décision prise par le Tchad de passer par le Congo ou de passer par la Guinée équatoriale également. Et les contrats ont déjà été signés, donc ce n'est plus au stade des débats seulement. Donc il y a tous ces corridors. On a également le fait que le pays a des projets dans les universités, de créer des universités de technologie. C'est un pays qui n'est pas très peuplé, c'est 9 millions d'habitants à peu près, et ça leur permettrait, en ayant une ou deux universités technologiques, de pouvoir se donner les moyens, les ressources humaines dont ils ont besoin pour construire leur pays. En gros, il y a le fait que le pays, tout est à refaire après 30 ans de difficultés. Le président, en 9 ans, a pu stabiliser le pays, apporter la paix, reconquérir tous les territoires et les mettre sous le contrôle de l'État, former une vraie armée qui a aujourd'hui plus de 20 000 hommes grâce aux Russes, équiper cette armée qui, curieusement, contrairement à ce qu'on le croit, est aujourd'hui beaucoup mieux équipée que les armées de certains pays, même de la CEMAC. Et donc, alors que ces pays sont infiniment plus riches. Le Centrafrique n'est que 2 milliards de dollars de PIB. C'est très faible, c'est très petit, il n'y a pas grand-chose. Donc, on espère que le vice-ministre russe de la Défense est venu avec des propositions concrètes dans sa besace et que les discussions qu'il y a eu lieu entre les deux vont bientôt se traduire en programmes et en projets concrets et pratiques. Il y a une chose qui est sûre, si le hub sécuritaire prévu le projet a été signé et que si ça a été signé et que ça peut se concrétiser dès cette année, croyez-moi, ce n'est pas seulement l'économie du Centrafrique qui va être complètement changée, c'est toute l'économie de l'Afrique centrale qui sera changée. Et dans ce cas, le Cameroun devrait revoir sérieusement sa manière de gérer les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, parce que l'impact sera tel que le Cameroun pourrait perdre des dizaines, centaines, des milliers de milliards de francs CFA sur cette affaire-là. Mais ce qui importe, et vous comprenez pour quelle raison je disais qu'il vaut mieux que les pays de la sous-région se parlent davantage et aient plutôt un front commun devant un partenaire comme la Russie. Bon, si nous y allons, comme toujours, en rang dispersé, et vous savez que je le dénonce tout le temps, cette affaire qui consiste à aller en rang dispersé, mais la Russie ne peut pas avoir 10 millions d'interlocuteurs. Peut-être qu'ils sont tellement, c'est un pays extrêmement puissant, ils peuvent l'accepter, mais jusqu'à un certain niveau. Mais si vous êtes trop nombreux à venir tout le temps, chacun avec son petit projet, avec son petit ego, avec sa petite vision, à un moment donné, la Russie va faire des choix. Et ces choix risquent de déstabiliser votre région. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être unis, d'aller voir la Russie avec un projet intégré, au lieu que vous soyez là, chacun à aller dire « j'ai un problème sécuritaire, j'ai un problème de ceci, je voudrais que vous nous aidiez à vendre notre gaz, on veut notre pétrole », mais allez faire ça ensemble. Et en le faisant ensemble, vous êtes beaucoup plus fort, vous pouvez tirer davantage de choses. Et le côté intégrateur
et la vision commune vont permettre en réalité de rationaliser davantage vos projets et de rationaliser davantage vos projets et de recevoir, de structurer de manière plus pertinente les interventions et les partenariats avec ce pays.